45 ans de cirque, cela se fête. Voici votre surprise. Les grandes illusions d'Éric Lantin et Valérie Beaulieu. Si vous deviez créer une illusion finalement, vous diriez, si j'étais magicien, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je ferais ? Je regarde Valérie, tout ça, et je dis, oh là là, Valérie, j'ai bien envie de la couper en deux. Mais comment je vais faire pour la couper en deux ? Et alors là, à partir de là, je m'imagine un scénario, en fait, une histoire. Il va falloir rendre cette histoire attractive. Rendre l'histoire attractive, crédible, effectivement, et divertissante. Parce que dans le contexte d'un illusionniste, sur une scène, dans un cirque, il faut que ce soit divertissant. Et il faut aussi transmettre une émotion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand même, les gens ressentent qu'on est quand même en train de couper quelqu'un. Mais il faut que ça reste du domaine de la fantaisie, de l'imaginaire. L'inspiration, elle vient surtout en regardant les choses, parce que finalement la créativité réellement, ce n'est que la copie de choses existantes. Donc à partir de là, on travaille sur ça, je dessine, j'imagine, on va parler de couper par exemple, on va rester sur la base d'une personne coupée en morceaux, donc on va imaginer une boîte. Des fois on s'engage dans une voie et finalement elle se transforme au cours du chemin, du parcours. On a commencé ensemble, puisque moi ma magie était autre chose avant. Il y a des illusionnistes qui ne pratiquent réellement que l'illusion, c'est-à-dire la grande illusion. Du spectacle qui se présente, de la grande illusion qui se présente dans des grands théâtres, maintenant aussi grands théâtres, cirques, dans de grands espaces maintenant aussi comme des stades, comme des énormes salles, style des Zéniths ou des choses comme ça. Chaque endroit demande une adaptation. Et justement, pour en revenir à la créativité, et il m'arrive souvent de penser à des tours lorsque je fais des spectacles qui sont justement contraires lorsque je vais faire un spectacle pour enfants, bien souvent en ressortant, j'ai l'idée d'une illusion fantastique. C'est un public drôlement motivé, fidèle. Ouais. Et ça, c'est pas évident quand même parce que. C'est un public aussi éduqué, c'est-à-dire qui déjà commence à avoir, grâce au cirque de Noël, commence à avoir une culture. Des références et il commence à comparer. Donc c'est un public qui devient intéressant. Nous déjà, on avait été ravis par l'accueil que nous avait fait ce public-là l'an dernier, c'est vrai. Et finalement, cette année, on se rend compte que on avait peur, c'était un vrai challenge pour nous.
Parce que revenir sur un terrain où on nous avait déjà vu et où on nous avait beaucoup apprécié, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on avait eu un franc succès, on s'était dit, cette année, on a intérêt à ne pas le rater. Et il ne faut pas les décevoir. Les gens. Il fallait changer tout le répertoire pour ne pas leur montrer la même chose, parce que ça aurait été ridicule. Et il ne fallait pas aller en dessous des attentes qu'ils avaient par rapport à l'année dernière. Les grandes illusions d'Éric Lantin et Valérie Beaulieu. Notre cadeau, mesdames, messieurs, pour ce 35e anniversaire, les grandes illusions